3 stratégies pour éviter et prévenir les disputes avec votre épouse. La première stratégie, c'est de stopper la discussion avant que l'atmosphère ne devienne trop tendue. Parce que certaines disputes ne doivent pas forcément se solder par une solution, par des compromis. Parfois, il mieux vaut arrêter la discussion avant que ça devienne trop pénible, avant d'utiliser la partie inférieure du cerveau. Et la partie inférieure du cerveau, c'est celle qui est la plus émotionnelle. On réagit par instinct de survie pour se protéger. Or, lorsqu'il y a une dispute, il mieux vaut utiliser la partie supérieure de son cerveau, donc la plus rationnelle, parce que grâce à ça, on va pouvoir utiliser les bons mots pour que son partenaire se sente compris et aimé, et surtout pour éviter les insultes, on va essayer d'arrêter de s'enrager. Surtout pour vous les hommes, vous ne devez pas être énervé jusqu'à crier, vous gesticuler d'une manière agressive ou casser des verres, casser des plats, parce que ça vous rend moins masculin, vous perdez en virilité. Donc ne croyez pas que votre partenaire va avoir peur et va se rétracter. Non, au contraire, elle va vous regarder un petit peu comme un clown. Vous allez ressembler à un clown et vous allez perdre votre masculinité, donc votre respect, donc son admiration pour vous et donc son attirance pour vous de plus en plus. Donc faites attention à ça. Mieux vaut stopper la discussion et revenir à tête opposée le lendemain. Vous lui dites non, je préfère m'arrêter, je ne me sens pas bien. Peut-on recontinuer la discussion demain ou bien le week-end quand on sera beaucoup plus reposé? Vous devez absolument éviter tout comportement toxique. Vous devez apprendre à vivre pour combattre un autre jour. Donc plutôt que de continuer absolument la discussion le jour même, vous la déplacez le lendemain ou plutôt le week-end. Et même que parfois, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était rien. Le lendemain, vous allez vous rendre compte que finalement, la discussion, vous avez discuté en fait pour rien, c'était sur des sujets futiles. Mais bon, ça marche uniquement justement sur des sujets de la vie quotidienne qui n'ont pas réellement d'impact et d'importance sur votre vie. Par contre, si c'est sur des sujets un peu plus fondamentaux, là effectivement, ça va prendra plus de temps et c'est pas le lendemain que vous allez oublier ou bien le week-end que vous allez oublier. Mais sachez de toute façon que les disputes sont utiles dans un couple. Donc vous ne pourrez jamais les éliminer totalement. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est utile justement pour comprendre votre partenaire et aussi créer une connexion émotionnelle avec votre partenaire. Par contre, ce qu'on veut éliminer à tout prix, c'est les comportements et les disputes toxiques contre-productives qui créent uniquement de la colère et du ressentiment. Notez en commentaire #stop mariage toxique si vous êtes en accord avec ce que je dis et si vous voulez plus de contenu par rapport aux disputes et comment gérer les disputes dans le couple. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez, je me ferai un plaisir d'y répondre. La deuxième stratégie, c'est de vous mettre d'accord avec votre épouse. Oui, vous allez lui dire qu'elle a raison. Vous lui dites « Oui chérie, tu as raison. Oui, je suis d'accord avec toi. » Et ça marche surtout pour les discussions, par exemple un peu plus futiles de la vie quotidienne comme faire les courses, faire le ménage, faire la vaisselle. Mais ça marche pas pour les discussions un peu plus importantes avec de forts enjeux, des sujets fondamentaux de la vie quotidienne. Et là, certains hommes vont me dire, mais pourquoi c'est toujours ma femme, mon épouse qui a raison et moi j'ai toujours tort? Attention. Par contre, plus tard, vous allez revenir vers elle pour lui parler de vos préoccupations, de vous dire qu'est-ce qui vous a fait du tort, pourquoi vous ressentez de la colère, sur vos émotions. Parce que effectivement, ça doit se faire dans ce sens-là. D'abord, vous donnez et ensuite, vous recevez. Ça marche dans ce sens et uniquement dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous rentrez le soir, vous avez un repas avec votre épouse, vous avez convenu tous les deux que vous serez chargés de faire la vaisselle. Mais malheureusement, vous avez oublié. Vous avez oublié pourquoi? Parce que vous étiez en train de travailler le soir sur un projet qui vous a pris beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et votre femme arrive, vous interrompt et vous dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle ?» de manière assez énervée. Vous sentez qu'elle est prête à s'énerver et s'enrager. Et vous-même, ça vous énerve parce qu'elle vous interrompt sur un projet et vous êtes vraiment concentré, elle vous déconcentre, ça vous énerve, vous sentez la rage monter en vous. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous devez prendre un temps d'analyser vos propres émotions. Vous inspirez et vous expirez. Vous comprenez vos émotions et vous vous arrêtez, vous vous stoppez. Vous vous levez, vous allez voir votre femme, vous touchez, vous lui prenez la main parce que ça sécrète de l'ocytocine. C'est du contact physique qui va sécréter les hormones du bonheur. Donc ça va la calmer et ça va également vous calmer. Ensuite, vous lui dites « Je m'en occupe chérie, j'ai compris ». Vous allez faire immédiatement la vaisselle et quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, vous revenez vers elle pour lui expliquer vos propres émotions. Donc c'est comme ça que ça marche. D'abord, vous devez lui montrer que vous avez compris ses émotions
émotions, que vous l'entendez et que vous l'aimez, vous la chérissez, et ensuite vous pouvez vous-même vous exprimer. Donc vous revenez 1 heure après et vous lui dites ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc vous utilisez uniquement par contre je me sens blessé, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je me suis senti agressé. Par contre, vous ne dites pas tu m'as agressé, tu m'as mise en colère, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Pourquoi? Parce que dès que vous dites je, vous exprimez vos émotions, ce que vous ressentez, et quand vous dites tu, vous l'accusez, vous êtes agressif avec elle, et ça va créer un climat de tension. Et la prochaine fois, ça va être beaucoup plus compliqué de soulever tous vos problèmes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de vous d'arrêter de prendre le temps de gérer vos émotions et ensuite revenir plus tard vers elle. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus rationnel, et surtout que au moment où elle vous a dit d'aller faire la vaisselle, qu'elle était énervée, elle n'était pas prête à entendre ce que vous avez à dire, et vous-même vous n'étiez pas prêt à exprimer ce que vous ressentiez. Donc vous devez surtout attendre, et vous devez choisir avec précaution tous les mots qui vont sortir de votre bouche, parce qu'un mauvais mot peut causer une mauvaise interprétation par votre femme, et vous savez que les mauvaises interprétations par votre femme sont source de problèmes dans le couple. C'est à cause de ça qu'elle va avoir une mauvaise perception de vous. Juste avant de passer à la 3e stratégie, messieurs, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça va me permettre d'être plus visible par d'autres hommes qui sont dans la même situation que vous et les aider à sauver leur mariage. Et par la même occasion, ça va vous permettre de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos qui vont vous aider à sauver votre mariage. La 3e stratégie, c'est d'arrêter totalement d'avoir raison. Souvenez-vous, dans la 2e stratégie, vous lui disiez qu'elle avait raison, mais après vous revenez vers elle par la suite pour lui dire pourquoi elle avait tort, pourquoi vous avez été blessé. Et dans cette 3e stratégie, vous ne revenez plus vers elle. Vous dites tout simplement qu'elle a raison. Je sais que parfois avoir raison, que vous avez l'impression d'avoir gagné un combat, d'avoir une victoire, comme dans les débats politiques. Le problème, c'est que votre mariage n'est pas comme un débat politique. À la fin, vous serez tous les deux perdants, contrairement à un débat politique. Vous allez perdre, pourquoi? Parce que ça va créer une déconnexion dans le couple. Vous ne serez plus émotionnellement connecté. Et si vous n'êtes plus émotionnellement connecté, votre femme ne se sent plus en sécurité et n'est plus assez en sécurité pour parler de ses préoccupations. Et si elle ne parle pas de ses préoccupations, vous ne savez plus ce qui se passe mal dans le couple. Et c'est ça qui tue les couples, c'est que vous ne savez même pas ce qui se passe mal. Donc vous vous réveillez un matin et tout va mal, votre femme veut vous quitter. Vous devez absolument prendre de la hauteur et essayer de montrer l'exemple. Et votre femme sera influencée par ce type de comportement. Si vous acceptez toujours d'avoir raison, elle aussi, elle aura cette envie d'avoir raison et de vouloir gagner en quelque sorte. Donc laissez-lui avoir raison et vous, comme ça, vous lui influencerez à faire de même par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et maintenant pour tous les hommes qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail et qui en ont marre de tourner en rond un peu n'importe où, mais qui veulent un réel pas à pas pratique et efficace pour reconquérir leur épouse, justement j'ai créé un programme de 12 semaines pour vous permettre de reconquérir votre épouse de manière prédictible et efficace. Donc ce programme est pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à laisser les blessures du passé derrière vous, vous devez être prêt à pardonner à votre épouse toutes les erreurs qu'elle a commises, mais également vous pardonner à vous-même. Vous devez être prêt à créer un havre de paix dans votre couple. Donc si vous en avez marre de ressentir que votre couple est une prison dans laquelle vous avez peur de parler, de vous exprimer, parce que vous avez peur que tout ce que vous direz sera repris contre vous, retourné contre vous comme dans un tribunal, mais vous voulez créer un havre de paix où vous voulez partager tout avec votre épouse, toutes vos préoccupations, vos colères, vos victoires. Vous voulez tout partager et vous montrer vulnérable dans votre couple parce que vous n'aurez plus peur de rien et que votre couple sera une source de recharge, une ressource émotionnelle. Pour tous les hommes qui sont prêts à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui sont prêts à se transformer et qui aiment sincèrement leur femme, je vous invite à télécharger dès maintenant mon e-book qui s'appelle « Comment redevenir l'évidence quand ta femme veut divorcer ». Vous avez le lien en description, il y a juste à cliquer sur le lien, une page va s'ouvrir et il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, messieurs.